On a un entraîneur qui est dépassé. Donc, Carlo Ancelotti, tu as beaucoup gagné, champion, respect. Mais là, il est temps pour toi de partir. Peut-être à la retraite ou peut-être, je sais pas, moi, prendre la sélection du Brésil parce que le Brésil, à un moment, voulait de Carlo Ancelotti comme sélectionneur. C'est l'occasion. Bonjour la team, j'espère que vous allez tous bien. On va parler du Real Madrid aujourd'hui qui s'est fait éliminer de la Ligue des Champions par l'équipe d'Arsenal. Bon, je crois que là, c'est la fin des illusions. On a assez rêvé, on a assez espéré. Le Real Madrid s'est mangé la vérité en face cette saison. Clairement, le Real n'avait pas de niveau. Déjà parce que son équipe est mal structurée. C'est pas équilibré entre l'attaque, le milieu de terrain et la défense. Il n'y a pas la colonne vertébrale essentielle, donc qui est le milieu. Il n'y a pas de création. Et devant l'attaque, Vinicius, Mbappé, c'est des joueurs qui sont de base destinés à jouer sur le côté gauche. Donc on a un doublon sur le côté gauche et personne finalement en pointe pour marquer des buts ou pour peser sur les défenses adverses. C'est une claque qui fait mal, mais je pense que c'est un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut du changement au Real Madrid. Le Real a beaucoup gagné ces dernières saisons et je pense que c'est normal aussi de parfois ne pas gagner. L'année dernière encore, on est champion d'Europe et sur les 10 dernières saisons, bah, il y a énormément de Ligue des Champions du côté du Real Madrid. Ça, en tout cas, du côté des fans, on ne peut pas se plaindre. Mais là, on fait face à une fin de cycle. Fin de cycle, pourquoi? Parce que quand on regarde un peu la concurrence, ce qui se fait de mieux en ce moment dans le football, il a un peu changé. C'est-à-dire que, par exemple, le fait que nous, on ait un joueur ou un ou deux joueurs qui ne défendent pas, c'est fortement handicapant. Parce que le football de haut niveau d'aujourd'hui, tout le monde doit courir. Il n'y a personne qui doit se reposer sur un terrain juste par rapport à son statut, parce qu'il marque des buts. Non. Regardez du côté de Barcelone, c'était bien structuré. Lorsque Manchester City fonctionnait bien également, tout le monde courait. Tu regardes du PSG aujourd'hui, sans Mbappé, ça joue bien, tout le monde, ça joue en équipe. Et je pense que le Real Madrid également a besoin de s'adapter à ce nouveau football-là. Parce que le football d'équipe, lorsqu'il y a des individualités, bah, elles sont encore mieux ressorties parce que ça joue pour tout le monde en fait, ça joue collectif. Et puis même, moi je me souviens à l'époque de Ronaldo ou Messi Prime, tout le monde jouait. Même eux, ils faisaient pressing. Lors des 5 premières secondes, ils essayaient de vite récupérer le ballon et ça les permettait après de souffler parce que avoir la possession, ça permet de souffler. Et donc le Real Madrid a besoin de s'adapter à ce changement-là dans le football. On a un entraîneur qui est dépassé, donc Carlo Ancelotti, tu as beaucoup gagné, champion, respect, mais là, il est temps pour toi de partir. Peut-être à la retraite, ou peut-être, je sais pas, moi, prendre la sélection du Brésil, parce que le Brésil, à un moment, voulait de Carlo Ancelotti comme sélectionneur. C'est l'occasion. En club, du côté de Real Madrid, tu as montré tes limites. Des limites tactiques, parce que c'est bien beau, on a fait de la propagande. Limite, même, j'ai commencé à y croire, mais au fond de moi, je me disais, non, c'est pas possible. On n'a pas le niveau cette saison. En tout cas, il y a eu une effervescence qui a été créée. Là, je dis bravo au Real Madrid pour leur com, parce qu'ils sont très forts pour pouvoir enthousiasmer leurs supporters. Mais la réalité, c'est qu'il n'y avait pas de préparation. Il y avait beau avoir de l'envie, mais s'il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de quelque chose qui est travaillé, ben, au final, l'envie ne suffit pas. Et donc, Carlo Ancelotti, il est dépassé parce que il n'a pas pu mettre en place un jeu, un système de jeu pour l'équipe du Real Madrid. Donc ça joue au football, mais en fait, ça ne sait pas jouer au football. Ça joue juste pour jouer. Milieu de terrain, on doit recruter. Les latéraux, on doit recruter. En attaque, moi, je pense qu'on peut garder Vinicius et Mbappé. C'est possible de les faire jouer. Mais pour cela, il faut un vrai coach qui met en place quelque chose. Ne pas juste les laisser s'exprimer. Bon, vous êtes talentueux, allez, faites ce que vous voulez. Parce que hier encore, je regardais Vinicius sur son côté. Il fait des dingueries. Seul, il fait des choses. Il dribble, il crée des situations. Mais imaginez qu'il avait un latéral gauche qui dédoublait derrière. Bah, il sera 2 fois, 3 fois encore plus dangereux. Quand Vinicius a le ballon sur le côté, bah, il joue seul, ça ne dédouble pas. Il n'y a plus cette magie là en fait au Real Madrid. Et si on ramène des bons éléments, un vrai coach,
qui met en place un système de jeu. Et franchement, les gars, ils doivent commencer à courir. Parce que Mbappé, Vinicius, Rodrigo, c'est parmi les joueurs en Ligue des Champions cette saison qui courent le moins. Ils font moins de 10 km par match. Ils font des matchs à 8 km limite comme des gardiens de but, alors que ce sont des joueurs de champ. Et ça, c'est pas normal. C'est des choses qui doivent changer. Donc, faut pas être triste. C'est un mal pour un bien. Cette défaite, là, avait besoin d'arriver pour que Florentino Pérez puisse également se ressaisir parce que ça fait quelques saisons qu'on ne recrute pas. On n'a pas anticipé le départ de Toni Kroos. Et là, je pense qu'il faut faire le nettoyage. Donc voilà les gars, ne soyez pas tristes. Le Real a beaucoup gagné. On ne peut pas toujours gagner dans le football. Voilà. C'est le moment peut-être au PSG de s'imposer cette saison, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, le Real ne sera pas en finale. Les Barcelonais, ils peuvent rigoler, ils sont contents. C'est votre moment, profitez en tout cas les gars. Nous, on se retrouve très bientôt pour une autre analyse. N'hésitez pas à liker, commenter, dites-moi ce que vous pensez surtout. Et voilà, ciao.